Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Fait du jour de ce jeudi 15 mars 2018 sur Iwachu Web TV. La Chambre basse du Parlement a voté à l'unanimité la loi sur le système national de paiement ce jeudi à l'hémicycle de Kigobe, un système qui va réguler notamment les transferts bancaires et les paiements par téléphone comme EcoCash et LumiCash. Certains députés n'ont pas caché leurs inquiétudes en ce qui concerne le contrôle des transferts d'argent, souvent proposés par les opérateurs de téléphonie mobile. Et ils se disent aussi préoccupés par le débit de la connexion Internet et le courant électrique qui pourrait présenter un obstacle pour ce système de paiement. Le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, de son côté, se veut rassurant. Pour lui, le fonctionnement de ce système ne présentera pas de défi. Le point avec Dorine Yungeko et Dia Tangiman. Devant 96 députés, le ministre des Finances, Domitien Ndihokubwayo, a présenté le projet de loi relatif au système national de paiement qui englobe, entre autres, les services de transfert et de paiement bancaire ou via les opérateurs téléphoniques comme EcoCash et LumiCash. Pour le ministre Ndihokubwayo, cette loi vient moderniser ce domaine et faire respecter les normes internationales. Ce projet de loi constitue la première étape de régulation du système de paiement, parce que jusqu'aujourd'hui, il n'y avait pas de loi qui régissait ce secteur au Burundi. Les articles de ce projet de loi ont un rapport avec les lois qui concernent ce système de paiement qui ont été mis en place et approuvés par les États à travers la Banque des règlements internationaux. Ce projet de loi vise le développement du système de paiement sans oublier la mise en œuvre des projets que nous avons en commun avec les pays de l'EEAC et du commerçant d'uniformiser ce système. Le député Amédée Misago du CNDD-FDD a voulu savoir comment se fait le contrôle des transferts par téléphone et s'il n'y a pas de tricherie derrière. Quand un client paie, nous trouvons sur les chèques le motif de paiement et sur les bordeaux de versement, on y trouve un motif de paiement. Pour ces gens qui utilisent ce genre de technologie, ce n'est pas clair. Comment est-ce que c'est contrôlé? N'y a-t-il pas de magouille? D'après le ministre Domitien Ndihokubwayo, la loi, une fois votée, servira aussi de régulation. Nous avons déjà remarqué qu'au Burundi, les gens peuvent utiliser le transfert d'argent par téléphone. C'est un travail des élus du peuple et de l'État de dire, pour qu'il n'y ait pas de gens qui l'utilisent à d'autres fins, élaborons une loi afin d'éviter les problèmes. La deuxième vice-présidente de l'Assemblée, Joki Chantal Nkurunziza, de son côté, s'inquiète du débit de la connexion Internet et du courant électrique qui pourrait engendrer le dysfonctionnement du système. Est-ce que les responsables chargés de l'électricité et de la connexion Internet d'ici ou d'ailleurs auraient été contactés pour que ce système marche sans problème? Le ministre des Finances se tranquillise. Il n'y aura pas d'entrave dans ce système de paiement car les entreprises concernées ont du matériel de relais en cas de coupure d'électricité, précise-t-il. Nous sommes à un niveau satisfaisant concernant la connexion Internet. Nous avons la fibre optique qui parcourt tout le pays. Nous avons des banques qui sont connectées à cette fibre pour communiquer. Nous avons des opérateurs de téléphonie mobile. Tous ceux qui mettent en place cette technologie ont du matériel qui peut fournir de l'électricité en cas de coupure du courant de la régie des eaux. Cette loi portant système national de paiement a été votée à l'unanimité par les députés. Et voilà, c'est ici que nous mettons fin à ce fait du jour. Merci de l'avoir suivi.